Salut tout le monde, c'est Maryl. Bienvenue au balado. Franchement, cette semaine, je suis très contente de vous présenter l'épisode que je viens de tourner avec Marie-Lou Morin et Mathieu Lévesque, qui sont deux artistes qui ont beaucoup de talent. Je les ai reçus aujourd'hui pour parler, oui, de jeux, d'interprétation, mais surtout de comédie musicale parce que les deux sont en ce moment dans la production de la comédie musicale Le Matou. Si ça vous dit rien, là, il reste encore quelques dates jusqu'en mai. Je vous invite à aller vous procurer vos billets dès maintenant. On a parlé d'un peu le processus d'audition, comment ça se passe pour faire partie d'une production justement de comédie musicale. On a parlé de leurs personnages, on a aussi parlé des débuts de chacun, là, entre autres Marie-Lou qu'on a pu voir dans l'appart du 5e. Pour les gens comme moi, peut-être de mon âge, là, vous savez de quoi je parle. Et Mathieu, on l'a connu à Mixmania 2. Donc j'en ai profité aussi pour parler un peu de justement leur début dans le milieu. Ça a été une super belle conversation, puis j'ai vraiment découvert deux personnes super charmantes, bienveillantes, mais surtout vraiment pertinentes. J'espère que vous allez aimer l'épisode autant que moi. Donc, je vous laisse le découvrir à l'instant. Bonne écoute. Super, on commence ça directement. Bienvenue au balado, franchement. Merci de l'invitation. Oh, un petit pinky. C'est quoi, c'est-tu un vœu qu'on fait quand on fait ça? Moi, je fais juste au spectacle à ce moment-là. Oui, Marie-Lou, Mathieu, je suis vraiment contente de vous recevoir. Puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent vont être contents aussi que je vous reçoive parce que vous êtes des visages qu'on reconnaît depuis quand même plusieurs années, hein? On est vieux. Oui, on est sûr qu'on est vieux. Hey, c'est une bonne manière de dire que vous êtes vieux. On dirait que j'essaie de camoufler tout ça. Ben non, pas du tout. Mais c'est la nouvelle tendance d'être vieux. Ben oui, sache-le. Tu le sauras. Moi, je trouve ça cool. C'est quoi? 40 is the new 20, genre? On le sait pas parce qu'on n'a pas encore 40 ans, fait qu'on peut pas savoir. Non, on va se calmer. Non, c'est ça. C'est pour ça, quand on dit vieux, moi non plus, j'ai pas 30, là. J'ai 24 ans. Ben, voulez-vous que je me chance? On n'osait pas te le dire, mais... C'est un signe depuis tout ce temps. Comme je disais, oui, les gens vous reconnaissent parce que vous avez joué, entre autres, dans... moi, Marie-Lou, première série dans laquelle je t'ai vue, c'était La part du 5e. Tu dois t'en faire parler quand même assez souvent. Oui. Et puis ça me fait vraiment plaisir, particulièrement à chaque fois qu'on me parle de cette série-là. Vraiment. Ça a tellement marqué mon adolescence. Ça fait quelques années. Ça fait combien de temps? Je suis pas bonne là-dedans. Ah, quelques années. Ça fait plusieurs années. C'est en sortant de l'école. Je suis sortie en 2011, fait que... Ah, OK, dans ce coin-là, pas mal. Ça fait comme 10 ans, là, ouais. Hey, c'est fou. Ça jouait où, ça? Sur Vrac TV. OK. Puis les gens, j'ai même pas besoin de l'expliquer, là, mais c'était comme un genre de thriller un peu mystérieux. Ouais, il y avait des fantômes dans l'appart. C'était comme 2012, dans le fond, 2012? À peu près. 13? Ouais, j'étais genre au secondaire. Mais ça a là. duré comme 5 saisons, là. OK. Une grosse J'ai intrigue. vu ça passer, mais j'ai jamais vu. C'est vraiment cringe que tu l'aies jamais vu. Mais toi, Mathieu, t'étais concentré sur Mixmania. Ouais. C'est pas ben voilà, il y a T'as peut-être ça écouté aussi. Mixmania? En partie. Parce que Mathieu, c'est de Mixmania qu'on te connaît, Mixmania 2, Ouais. qui est honnêtement la saison la plus populaire, hein, je pense. Est-ce que c'est de ma part? C'est un peu incomparable avec la 1, parce que la 1, c'était comme 8, 9, presque 10 ans avant. Ouais, c'est Donc, ça. c'est hein. une autre génération complètement qui C'est a pas eu... les mêmes. Fait que, tu sais, puis le milieu de la musique a changé tellement dans ces 10 années-là. Tu sais, ils ont fait le Centre Bell Mix 1. Je veux dire, le Centre Bell, en 2012, impossible que 8 jeunes vont faire ça, tu sais. Le milieu de la musique, mais tout le star system puis les réseaux. Oui, tout ça, tu sais. Ouais. Il y a comme tellement quelque chose de différent qui fait que, même si c'était des... Nous, iTunes commençait, là, je me rappelle que... commençait. Non, clairement, ça commençait pas, mais je me rappelle que notre tune thème... Totem. Déjà 3 fois. Totem. Elle était sortie sur iTunes et un album. Tu sais, il y avait déjà de la misère avec les albums. Là. Ah, On ouais. dirait que- Ah ouais. Mais tout ça pour dire que ça a pogné. Ça a pogné Ça, sur un méchant temps. Ouais, là. ça, il n'y a pas de doute. Ah, moi, j'ai tout aimé de Mixmania. Fait qu'on dirait que je suis fangirl en ce moment. C'est un peu ça, dans le fond. C'est bien excitant. J'ai vous deux en face de moi, puis je suis comme, Maryl de 12, 13, 14 ans, elle trippe. Les Ah, deux qui ont ben eu là, leur ascension en 2011. Mais toi, c'est quelque chose aussi, ce que tu as vécu. Oui. Tellement particulier, cette histoire-là. Spécial. Tu venais de naître, Ouais. puis là, tu vis Entre ça. autres. Tu deviens comme une rockstar du jour au Et lendemain. ouais, une petite Ouais. popstar. Il y On a des a- vidéos sur YouTube de ma face puis de celle à Justin Bieber, mettons, qui défile là, sur une musique. Ah, t'avais Qui a des été fans? Ben voyons, on peut C'est pas fou. genre la mettre en mortel. Ça se Je retrouve. pourrais te faire un Hey, montage. c'est- J'ai l'impression en plus que c'est sur la tune genre la tune Chante. boyfriend. Mais je sais pas si je me If I rappelle was pas de la your boyfriend, If I was ça? your boyfriend, nanana. Ça, bon. C'est pas moi la chanteuse, Ouais, je moi vous non plus, on laisserai. J'espère tellement que vous allez le trouver. Je vais essayer de Je vais faire te mes l'envoyer. recherches. Puis si je suis capable de le trouver, je vais le mettre dans la description YouTube. Yes. Imagine, juste pour Mathieu. On va mettre des views à cette
personne Ouais. qui a peut-être même plus son compte YouTube. On ne peut pas savoir. Ah, peut-être que ça n'existe plus. Je vais faire mes recherches. Ça Je existe, vais ça. regarder très profondément les profondeurs de YouTube. Parce que si tu ne trouves pas, j'imagine tu vas couper l'extrait. Fait que là, c'est beaucoup de travail. Ben non, écoute, 11 heures, ça me fait rire. Puis bon, c'est un bon flash qui nous montre juste au final que c'était genre complètement fou Cinglé. comme expérience. Ouais. On en parlait à micro fermé de genre, t'as 15 ans, tu sors de là, tu pars de quelqu'un qui est pas connu pantoute à genre, j'ai des fans, pas capable d'aller à ronde. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est fou. Puis pas juste pas connu, mais pas du tout confiant non plus. Fait que, tu sais, t'as une confiance qui se crée en faisant ça. Je pense pas que j'étais hautain pendant que j'ai vécu ça. Tu sais, je pense pas que je me suis enflé la tête, mais forcément, j'étais plus confiant en mes performances. Mais c'était basé à 100% sur le nombre de personnes et le nombre de fois qu'on me disait à quel point j'étais extraordinaire par jour. Puis que tous les inconnus te connaissent. Ben oui. Fait qu'il y a comme un retour qui est tellement... Mais la confiance basée uniquement là-dessus. Donc, elle s'effrite aussitôt que j'ai un mauvais commentaire qui rentre parce que c'est aussi important que le commentaire positif, même plus. Ben oui, c'est lui qui reste. Puis fait qu'après ça, quand ça termine, puis qu'il embarque dans un mix 3, puis que tu deviens la vieille affaire, puis que t'en as plus de commentaires, puis que le monde, tu sens qu'il commence à s'en foutre un peu de ta présence, ben la confiance, ça disparaît en même temps. Puis elle a droppé plus basse qu'elle était avant que je fasse ça, tu sais. C'est comme si c'était pire, finalement, après, parce que là, j'avais besoin de validation, puis je virais même dingue, là. Puis en plus, après, mix, pas longtemps après, j'ai 18, là, tu commences à sortir d'un bar, là, tu croises tout le monde, là, les gens sont sous, il y a tellement de choses qui se passent, le dating, Ah, ça doit quand être t'as été l'enfer. connu de même, tu sais pas l'intention des gens, fait que tu doutes de tout le monde et de tout. Puis même que, mettons, si j'étais au centre d'achat, j'avais tellement l'habitude qu'on parle de moi dans mon dos, que ce soit positif ou pas, qu'il y a eu une époque où je virais fou. Là. Les gens parlaient peut-être même pas de moi, puis j'avais l'impression que c'est de moi qui parlais. Tu sais. Parce que j'ai été le centre d'attention tellement longtemps qu'il faut tout... C'est étonnant que tu dises ça parce que, tu sais, moi, Mathieu, je l'ai rencontré récemment dans la comédie musicale Le Matou. Où il brille de mille feux, évidemment. Pour moi, c'est une grande, grande découverte. C'est un génie, cet enfant-là. C'est pareillement pour moi. On va le voir partout, c'est sûr, parce que j'y arrive, là. C'est que, en plus d'avoir. Bon, juste, on le rencontre, tu fais, oulala, beau, cet enfant-là. Après ça, tu l'entends chanter, ouf, OK. Ça frappe. Mon Dieu, OK. Parce que d'habitude, tu sais, tu te dis, lui, il est casté parce qu'il est beau, là, tu sais, mais il va falloir qu'il travaille fort, on dirait encore plus. Tu sais, il y en a qui ont ça, là. Ouais. C'est plate, là, dans ce milieu-là, tu fais, OK, ben je t'attends, j'ai hâte de voir. Puis là, finalement, tabarnouche, il ouvre la bouche et il chante comme un dieu. Après ça, on commence le travail. Il intègre tout facilement le jeu. Tu sais, je veux dire, il y a un instinct incroyable aussi. Tu sais, sur le Matou, on n'a pas eu des tonnes et des tonnes de coaching de jeu, mettons, parce que c'est une grosse production, peu de temps, tu sais, les productions au Québec. Puis, ça roule. Ça roule, tu sais, fait que lui, c'est son texte avant tout le monde. Il intègre tout. Il n'a même pas besoin d'aller prendre ses notes. Il sait tout. Il a les reins solides, ça n'a aucun sens. Puis après ça, tu y parles, tu deviens ami, tu fais, mais voyons, ce gars-là n'a aucun défaut. Tu sais, puis là, arrête de vouloir m'arrêter. Je gratte la table. Oui, mais c'est ça, mais c'est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Tu sais, c'est-à-dire, là, pogne ton fixe, là, je te fais des compliments, mais quand j'ai commencé à plus connaître Mathieu, il y a la qualité que j'aime le plus chez un artiste, c'est-à-dire qu'il y a une humilité désarmante. Il y a des gens qui ont pas tant que ça de talent, qui ont une grande humilité, tu fais, je comprends, mon ami, mais... Mais Mathieu, tu fais, mais voyons donc, beau comme un cœur, un talent incroyable, il est gentil. Il n'y a aucune once de malice chez ce gars-là. Puis en plus, dans une production, là, il y a moyen de faire sortir le méchant à plein de niveaux. Tu sais, on est stressé, on est tout le temps ensemble. Tu sais, ce gars-là est d'une gentillesse, d'une écoute, d'une efficacité. Tu sais, on fait des changements de décor. Il est numéro 1 sur le show, puis il est comme, ben moi, je suis libre. Là, on est comme, non, va te changer. Tu sais, t'as une scène de lousse, va te changer. Tu sais, il est toujours prêt à aider, toujours. Il a comme toutes les qualités d'un interprète puis d'un artiste. Fait que c'est comme si tu dis, mais voyons, c'est quoi le bobo? Puis là, tu sais, je l'entends parler. J'ai chaud, là. De la genèse, de ce qui a fait de lui ce qu'il est. Puis je trouve ça quand même fascinant parce en tout cas, moi, j'aurais pas dit ça. Tu sais, ce gars-là, à 15 ans, c'était une petite vedette. Tu sais, on dirait qu'on aurait pu miser sur l'idée qu'il devienne un peu coquille puis désagréable. Puis finalement, c'est complètement l'inverse qui est arrivé. Je sais pas si ceci explique cela ou si c'est juste ta nature profonde. Peut-être que c'est ça aussi. Veux-tu nous parler de ton enfance? Entrons directement dans le sujet. Mon Dieu. Oui. Oui.
C'est ça. Point. Point. Non, Non, mais mais je absolument. pense que l'expérience était vraiment relative à chaque personne. Et on l'a tous vécu de manière complètement différente. Donc, ça doit avoir un lien aussi avec l'enfance et ce qui est. Mais quand t'as un bon fond, à la base, puis là, c'est tellement cliché, puis on dirait que j'aime ça, dire des affaires clichés, mais quand c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, quand t'as un bon fond, après, il y a peut-être des expériences qui te font un peu dévier de ce bon fond-là, parce Ouais. qu'on vieillit, on change, on s'améliore, l'humain est en constante mouvance. Oui. Mais à un moment donné, je pense que tu restes quand même pas mal proche de ton essence première. Fait que, tu sais, si t'es Sûrement. fondamentalement bon, on dit, hey, puis là, on t'envoie des fleurs, Tabarnouche, mais mettons, là, ça me puis je revenait. pense que je dirais la même chose. Tu sais, on se connaît pas, Marie-Lou, mais tu me sembles être quelqu'un du même style que Mathieu. Absolument. J'ai l'impression que l'humain va juste se raccrocher à ce qui est fondamentalement, tu sais. Espérons. Mais tu sais, la fameuse phrase, là, tu sais, mettons Céline, là. Elle n'a pas changé, Céline. Ah, Elle est pareil. Tu sais, comme moi, on dirait que ça m'a toujours inquiétée. Et là, je m'en vais sur un autre terrain, mais tu sais, mettons, moi, je viens d'un univers qui n'est pas du tout artistique. Je parle de ma famille, tu sais. Je viens de Laval, là où le basket est roi, tu sais. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir poussé, tu sais, d'avoir poussé une fleur dans un du autre gravier, genre. Hein? ben, je voulais pas dire que c'était du gravier, tu sais, j'allais dire une tulipe dans un champ de marguerite, mettons. Oui, tu sais, oui. je comprends C'est que- fin pour Laval. C'est autre chose, là. Ce que je veux dire, c'est que je me reconnaissais pas beaucoup, moi, tu sais, dans mon parcours. J'avais pas beaucoup de gens à qui m'accrocher ou, tu sais, j'avais pas de modèle tant que ça artistique dans mon cercle proche, là, je vais dire. Et ça m'a toujours... j'ai toujours eu peur de... Tu sais, puis moi, après ça, bon, j'ai étudié en théâtre musical, après j'ai étudié en théâtre, puis depuis que je suis sortie de l'école, je vis de mon métier. Je suis super chanceuse dans le sens que je suis pas devenue une A. On m'arrête pas dans la rue en déchirant mon linge, mais tu sais, je veux dire, j'ai une hypothèque à payer, je la paye. J'ai jamais eu à retourner en restauration, jamais. Tu sais, je suis vraiment, vraiment, vraiment privilégiée. Probablement plus, selon mes critères à moi, que quelqu'un qui aurait eu un big break, mais que oups, des fois il y a des creux. Tu sais, moi, on dirait, je vis de mon métier, puis c'est ça mon rêve. Puis moi, j'ai du mal avec justement le star system, ça m'intéresse pas tant, dans le sens que je suis quand même timide dans la vie, fait que je suis pas prête à divertir dans la rue à n'importe quel moment. Tu sais. Oui. Fait que j'aime bien mon aspect incognito, là, tu sais, que malgré que je peux T'aurais faire ce métier. adoré Mixmania. Mais non, c'est ça, T'aurais c'est adoré pas faire possible ça. pour moi. Là. Je ferai pas Big Brother, comprenez-vous? Oui, oui. Je comprends. Un message de la prod, Oui. si jamais t'étais dans la Je sais pas, mer. parce que j'aime bien mon anonymat, c'est ce Ouais. que je cherchais comme mot. Ta vie privée. Oui. Par contre, je sais que veux pas, tu sais, moi, je suis allée étudier en théâtre, j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient. Après ça, ça a fonctionné, mon métier. Je me suis entourée. Tu sais, moi, je dis toujours, j'ai ma famille choisie aussi. Fait que, tu sais, des amis qui viennent à la fête de mes enfants, puis c'est comme c'est ma famille, tu sais, je fais un Noël avec eux, tu sais, une famille choisie d'artistes qui m'entourent parce que c'est des gens qui me ressemblent, tu sais, c'est aussi simple que ça, que je valorise et qui me valorisent, là, tu sais, le b.a.-ba, là, tu sais, de l'amitié. Puis j'ai toujours eu quand même l'impression que les gens qui m'ont connue plus jeune doivent quand même se dire « ça l'a changé Ah ouais? ». Puis j'aime pas ça, tu sais. Mais en même temps, j'ai changé. Après ça, bon, Mais- ça part de. C'est probablement des affaires qui te concernent même pas quand ils disent des affaires de même. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à eux-mêmes, là. Ouais, ou tu sais, changer, on change tous. C'est leur interprétation. Ouais. Je dirais que ces gens-là sont pas proches nécessairement de toi, j'imagine. Non, c'est sûr. Mais tu sais, même quand tu sors de ton clan, puis que là, tu as Ouais. accès à plein d'opinions différentes aussi, puis c'est sûr que là, j'ai eu comme le droit de forger ma propre identité, chose que j'avais, on dirait... En tout cas, moi, je sentais que j'avais pas d'espace, tu sais, avant. Fait que là, en rencontrant des gens plus ouverts, plus, tu sais, à plein niveau, on dirait que maintenant... J'assume qui je suis, mes valeurs correspondent pas nécessairement tout le temps avec les valeurs de ma famille, fait que c'est particulier, je suis comme transfuge là, de milieu, tu sais. Fait que Mais il faut j'ai toujours changer. peur que ce soit interprété comme une espèce de Snobisme. dédain ou de snobisme, Ouais. tu sais. Ah Mais il faut, ouais. je pense qu'il faudrait que tout le monde change dans l'idéal, là, qu'on s'adapte Ouais, à. peut-être évoluer, peut-être. Ouais, ben. Ouais. En tant qu'individu, t'es pas la même personne que t'étais à 15 ans, là. À un moment donné, mettons, là. Il ne faudrait pas, en fait. Ouais, mais je sais pas, est-ce que t'es la même personne que Pas du tout. qu'à 15 ans, non? Non. Toi? Ben, Marie-Lou. j'ose croire que j'ai changé, tu sais. Ou du moins évolué. Peut-être pas Concrètement? changé, mais Ouais. évolué, tu sais. Ta famille dirait quoi de ça? Je pense qu'il dirait que je suis une personne
c'est une meilleure version de moi-même. Mais je pense que tous les humains, c'est ça un peu, là, en vieillissant. J'ai peut-être les mêmes réflexes qu'enfant. Mais tu vois, il y a des limites. J'ai l'impression que, je vais généraliser, mais j'ai l'impression que le monde qui, justement, sont portés à pas nécessairement vouloir changer, à vouloir garder tout pareil, puis à donc ne pas tant évoluer, c'est eux qui, à la longue, deviennent pas tant la meilleure version d'eux-mêmes. Vrai. Parce qu'ils se ferment à tout ce qui nous permet d'apprendre et d'évoluer et donc de forcément changer. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que c'est pas tant une mauvaise chose, puis peut-être que... Comme on dit des fois de certaines très, très vieilles personnes qui deviennent... Aigries, Quelqu'un qui m'avait là. dit ça. En vieillissant, là, je parle très vieux, là, je parle pas de 37. là. Qui m'avait dit ça, non? Parlant de ses parents, tu sais, mettons, ma mère est devenue la meilleure version d'elle-même et mon père est devenu la pire version de lui-même. Tu sais, on dirait, t'arrives à la croisée des chemins. Je sais pas si c'est vrai. Les deux sont allés à l'opposé. Tu fais comme, je viens-tu comme une vieille affaire frue ou genre une grand-maman qui fait des gâteaux aux carottes toute la journée, tu sais, je sais pas. Mais c'est un choix, ça, je pense. Tu penses? Puis, il faut, tu sais, il faut que ce soit un choix. Parce qu'imaginez comment que la vie serait triste si on se disait que, ah non, peut-être que t'as une chance sur deux de devenir la vieille madame aigrie. Mais les gens pas fins, mettons, je pense pas que c'est un choix. Moi, je pense que tu te probablement des gens réveilles. très blessés ou des Oui, gens... mais tu te Il y a un lien à réveilles faire le avec matin. Wicked d'ici là. Oh! Eh bien, voyons qui est dans le thème. Complètement dans le thème. La Mais tu sais, sorcière verte, t'étais telle méchante. mais tu sais. non, des fois, c'est. Mais moi, je pense vraiment que il y a quand même une partie de choix. Là. Le matin, tu te lèves ou pas, tu choisis si t'es méchant ou si tu fais comme, hey, je prends 2 minutes puis j'essaie de faire une mini Ouais. introspection Ce sur que moi-même. tu fais avec la douleur ou avec ce que tu as vécu. Mais après ça, quand t'es pogné dans quelque chose, tu sais, Oui. puis que t'es tellement... Des fois, faire le recul est impossible. Mais tu peux aller Puis- chercher de l'aide. Oui, mais là... Mais on n'a pas tous les mêmes outils et on n'a pas C'est vrai. tous la même force. On n'a pas été encouragés égal Ça, c'est vrai. à se reprendre en main ou à trouver des solutions. Moi, j'ai une tendance à excuser beaucoup. D'un, il y a une partie égoïste de moi. J'excuse beaucoup les gens qui m'ont fait de la peine parce que je me sens mieux en me disant « elle va pas bien ». Mais pour ton énergie, je pense que c'est mieux. Là. C'est beaucoup Ouais. de... Ah, t'as un petit peu de... Ah, Mais il faut excuser. T'es fin, merci. Ah ouais, un peu de mascara. Mais il faut excuser pour nous se permettre d'aller ailleurs. Tu sais. Merci. De rien. Toi, Oui. c'est pour. Tu t'achètes une bonne conscience, une tranquillité d'esprit. Ouais, Oui, mais aussi, ça fait moins mal. c'est ça. Tu dis que c'est pas personnel. Elle m'a pas fait. Ouais. Elle m'a pas blessée parce que Ah. j'étais C'est ça. vraiment. C'est vraiment à cause de moi. Ça devient Non, par rapport c'est à ça. elle, la Puis personne. aussi, je suis vraiment pas bien. C'est drôle ça, j'allais dire je suis vraiment pas bien avec le conflit, mais en même temps, je suis vraiment une personne qui nomme les choses. Fait qu'il y a beaucoup de conflits dans ma vie. Mais moi, c'est pas grave après. Tu sais, quand c'est une question d'opinion, là, mais moi, je suis vraiment pas du genre à pas parler quand je suis pas d'accord. Oui, mais il y a quand même... Non, je suis d'accord. Il y a une bonne différence entre créer du conflit puis nommer les affaires. Tu sais, dans le sens... Quand dans l'intention de la Ah oui, chose. t'as raison. Tu sais, T'as raison. c'est pas que tu veux pas créer du conflit, Non. mais il faut nommer les affaires. Ouais, t'as raison, c'est vrai, merci. Ouais. Mais mettons dans un contexte, tu l'as toi-même nommé tantôt, Marie-Lou, que tu sais, des fois, dans un contexte justement de troupe ou d'une grande gang de travail, Ouais. vous êtes tout le temps ensemble, Ouais. vous répétez ensemble, je sais pas combien de fois par semaine, qui Ouais. doit être pas mal presque tous les jours des fois. Moi, je pense que c'est 8 jours par semaine. Hey, Quelque chose comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, feels like. Comment on fait? Est-ce qu'on on se retient de nommer les affaires, justement? Pour éviter le conflit? On voit très bien rapidement en répétition comment les gens gèrent ça. oui. Et mais on est très différents, Ouais. mais complémentaires. Vas-y donc. Vas-y. Comme tu viens de dire, tu nommes les affaires. puis c'est vraiment satisfaisant pour quelqu'un comme moi qui fuit le conflit et qui, par moment, voudrait nommer tant de choses, mais c'est pogné dans ma pogné, gorge. ouais. J'ai pas petit chef, ouais. Puis là, il y a du monde comme Marie-Lou qui sont capables de nommer les choses. Puis là, moi, je suis comme ouais ou ah Ouais. ou ouais Des ou fois, ah. des fois, c'est maladroit de ma part aussi. Tu sais, des fois, parce Ben, qu'on est impliqué émotivement dans un processus de création. En plus, nous, le matou, c'est une création. Fait qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de détails, il y a tellement... Puis, tu sais, c'est fâchant aussi parce que moi, j'ai pas toujours pris cette place-là. Moi, comme je disais, je suis timide, puis j'ai souvent eu le syndrome d'imposteur. Là, je voulais tellement que ça soit bon et je trouvais tellement que les comédiens sur le show étaient bons. J'étais tellement en admiration que je... Puis aussi, ben, tu sais, je me dis, pour vrai, j'ai 37 ans, j'ai fait mes classes, j'en ai fait des shows, vous autres aussi, là, tu sais, je voulais pas dire... C'est juste, je suis pas capable de pas me battre jusqu'au Ben oui. bout pour que ce soit
la meilleure version qu'on peut donner. Oui. Tu sais, après ça, on a gagné des batailles, on a perdu d'autres pour des raisons qu'on comprend au final. Mais tu sais, mais Mathieu qui parle pas parce qu'il veut pas créer de conflit. Puis tu sais, Mathieu, il est là du début à la fin dans le show. Il est bon, il fait ça avec ça, Mathieu. Tu sais, fait que moi, ça me rend encore plus en... Je comprends. Puis aussi, des fois, c'est maladroit parce que je veux tellement, mais je veux dire, c'est pas ça ma job. Moi, puis je suis pas une leader, étonnamment, dans la vie. Non, mais t'as peut-être un côté très... j'ai juste le mot anglais, là, mais t'es advocate, là, genre revendicatrice, peut-être. Tu sais, est-ce que tu irais à la défense de Mathieu? Ah! Violemment. Ben, c'est ça, tu sais. Je pense que c'est ça aussi. Puis c'est peut-être facile un peu... de défendre quelque chose, effectivement. Ou quelqu'un. Quelque chose à l'extérieur. C'est vrai que c'est facile. Oui, puis c'est vrai que c'est une bonne différence parce que tous les combats, mettons, que tu as menés pour le bien du show, c'était tous des trucs par rapport au show et au groupe. Mm-hmm. Rarement par rapport à tes affaires personnelles. Jamais, je pense. Jamais. Ouais. Puis t'aurais pu. Oui. Tu sais, ça aurait été aussi vrai et légitime. Fait que, tu sais, ta quête était par rapport au groupe, elle était pas non plus égocentrique. Fait qu'on dirait que c'est... Mais je pense que c'est ça qui faisait que... Même des fois, comme je le redis, je dis des fois c'est maladroit. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des gens dans le groupe qui ont dit, tu sais, Marie-Lou, là, nous, ça nous tente pas ce climat-là, mettons. Puis je l'ai entendu, puis j'ai accepté, puis je me suis fermée. C'est moi, ces gens-là? Toi, mais c'était pas, d'autres aussi. C'était pas dirigé à toi, par exemple. Mais après, tu m'as écrit pour m'expliquer tout ça. OK. Moi, j'aimerais voir les textes. Bien sûr. Non, c'est Mathieu. Mais la communication. Oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai l'impression que je me sentais un petit peu dans mon droit où ça me motivait et ça me dédouanait de tout parce que je me disais... Je fais ça pour le show. Après, qu'est-ce que tu veux me reprocher? Tu sais, même, mettons, la production, là, le metteur en scène, tu sais, puis tu sais, moi, la productrice, je l'adore, c'est mon amie, je la texte. Tu sais, le metteur en scène, on l'adore, il est drôle. Tu sais, comme, c'est pas tu sais, c'est ça. Je suis contre personne, je suis fâchée contre personne, je suis pour le show, j'adore mon métier. Fait que là, qu'est-ce que tu veux me reprocher? C'est ça. Non, je comprends tellement. Puis je crie pas, puis je sac pas, tu sais, fait que genre... Après ça, je peux demander 12 fois la même affaire, puis 11 fois, tu me dis non, mais la 12e, ça a marché. Oui, exact. On a gagné des beaux combats grâce à ça. Des beaux combats. Si on avait suivi ma technique, là, on serait à la même place qu'au début. Mais on serait bon vocalement, par exemple. Oui. J'adore ça. On parle du show, là, mais là, mettons-le en contexte pour les gens qui savent pas c'est quoi ça, le matou. Puis j'ai goût de le mettre en contexte avec un beau tiramisu, un beau dessert. Diner. Ben oui, les gens commencent à le savoir, là, le commanditaire du balado, c'est les restaurants normandins. Puis là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait ça et je suis vraiment contente parce qu'on goûte en live. Là, on va peut-être faire des bruits ASMR tranquillement dans les oreilles de nos auditeurs. Mais ouais, donc on a la chance de goûter à un dessert qui s'en vient là, sur le menu des sucres. Ah, c'est même pas encore là. C'est même pas encore là. Exact. Je vous laisse ça ici. C'est un tiramisu à l'érable. Oh mon Dieu. La recette est faite évidemment avec du sirop d'érable québécois. Hein, c'est des produits locaux. Puis la recette a été développée par Bob le chef. Je sais pas si, clairement, vous savez c'est qui, avec ta réaction. Bob le chef qui a développé full de choses différentes là, sur le menu. Fait que c'est sûr que ça va être bon. Je vous laisse y goûter tranquillement. Chin-chin. J'adore le bruit. En plus, il y a un petit crumble sur le top. Un petit crumble. Je vous laisse y goûter pendant que je jase. Vous entendez? Oui. Il y a un petit je pense qu'on entend. J'adore ça. Je répète je répète aux gens si jamais ça leur tente de soit goûter à ce dessert-là ou juste de commander. Ils ont un code promo avec franchement 20 de rabais sur leur prochaine commande en ligne. Sucré, mais pas trop sucré. Ouais, mais de faire des sucres, là, tant des sucres, c'est sûr, ça doit être sucré. Le petit crémage, moi, là, dans la vie, j'aime pas le crémage. Okay? Généralement, je trouve ça trop sucré. C'est vrai. Mais le crémage, on dirait qu'il est fait avec du fromage. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est fou, ça. Bravo, Bob. Bravo. C'est comme un mélange de pudding chômeur. Oh, je vais tout le manger. Vous n'êtes pas obligé. Ah, puis tu sais, je vous regarderai pas manger au complet votre dessert si jamais ça vous tente pas, là. Mais en secret, je vais vous dire, on va le finir après le podcast, c'est sûr. En tout cas, moi, je vais le finir après le podcast. C'est vraiment bon. C'est la première fois que je goûtais. C'est ça, c'est que le fromage, il coupe le petit goût de mal de cœur qu'on pourrait avoir avec un gros fromage, dessert.
Pour les personnes qui écoutent juste en Non. audio, là, je vais vous faire une mini description. Là, c'est comme une belle coupe, là, puis ça ressemble un peu à un sundae, genre-ish. Puis il y a comme du petit crumble sur le dessus. C'est vraiment très, très bon. Ouais. C'est sûr que, tu sais, mettons, la binerie pourrait être bien jalouse de ça. Ouais. La binerie. J'y ai pensé à la binerie. Royale. Alors, ça se passe dans la binerie Le Matou. Puis la binerie, c'est un vrai Arrête! restaurant. De Montréal. Ben là, il a déménagé sur Saint-Denis. Ouais. Comment ça? Je sais pas ça. Ben, c'est weird parce que... C'est vraiment weird. Non, je sais pourquoi tu sais pas ça. C'est un... Parce que le roman est sorti en 80, puis le film en 84. Oui, mais quand même. Ben moi, j'aurais jamais su ça Tu connaissais pas la si binerie? j'avais pas joué dans le matou. Sérieux? Ben, je connaissais la binerie. Ah, ben c'est ça. Mais je connaissais pas le lien Non, mais- entre la binerie et le matou. Mais tu sais, moi, Maria connaît pas la binerie. mais je viens pas de Montréal. Ah, c'est ça. Tu sais, j'habite à Montréal depuis comme 1 an et demi. Ah, c'est tu viens peut-être pour d'où? ça. Trois-Rivières. Arrête. Une trifluvienne dans l'âme. Mais voyons donc, mais il est où Ouais. l'accent? Ah, ben, oh mon Dieu, si tu savais comment ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Parce que t'assumes pas ton accent? Ben, la diphtongue, moi, j'aime pas ben ça. Non? Mais mettons, si tu dis C'est Trois-Rivières. Lucien. C'est Lucien. Lucien. Mais ça serait Lucien, Trois-Rivières. Lucien. Mais Trois-Rivières, mettons, Ah ouais. habituellement Trois-Rivières. Mais là, j'essaie de travailler pour le Trois-Rivières. Lucien. Ah, mais Ah, t'es ben, tu bonne, l'as bonne, super bien. bonne. Merci! Mes cours de voix vont me servir. Yeah, bravo! Ben, wow, merci, C'est j'apprécie. pour ça la commandite de Normandin? 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 Ouais, Saint-Jérôme. Je sais pas s'il y a une diphtongue la à Saint-Jérôme. La dalle. Oui, le chant de La Marguerite. ça parle-tu un petit peu genre. Ben, c'est parce qu'on dirait que je veux pas être méprisante, là, mais tu sais, des fois, il y a un petit peu là, de ça. Ouais, je comprends. Un peu Un peu plus de un disco ça. Pepsi, là. Un petit peu, mais tu sais, rien de si. Là, j'exagère, je suis vraiment méprisante, puis c'est pas ça que je voulais, fait que je regrette. Ben, Non, t'as dit que c'était un non. chant de Marguerite tantôt, Laval, quand même. C'est Voilà. ça, des marguerites, là, pas du gravier. là. J'adore. Ça va être un extrait. Oh non! On est en train de l'échapper. C'est pas vrai, mais tout ça pour dire que, ouais, Trois-Rivières. C'est Non, délicieux. c'est pas pour ça, Normandin, Ok, même je pas. me demandais. Il y en a un à Trois-Rivières. Il y en a partout au Québec, mais, Mais on c'est même disait pas que pour ça. Il y en c'était a-tu c'était vraiment. À Montréal, il y en a pas Normandin, sur non. l'île. Le plus proche, il est à Sainte-Julie. C'est le Normandin, c'est la place de prédilection pour n'importe qui est en tournée Ouais. de théâtre. C'est ça, mais c'est pas. C'est là qu'on va. Fait que. Merci. Puis ils nous mentent pas parce que c'était vraiment ça qu'ils m'ont dit à micro fermé. Ben oui. Mais là, pour votre prochaine tournée, je vous donne une carte cadeau. Arrête donc! Ouais. Fait que voilà, vous allez pouvoir penser au balado puis au tiramisu. On n'a même pas fini pendant- toi, notre regarde ma tournée. Oui, je la C'est donne pas plus avec tard. les deux. C'est très masculiniste comme podcast. Ah, c'est bon. Ah, verrai ta carte. Ben oui. Fait que bon appétit. J'espère que vous en profiterez bien. Dieu, c'est notre cachet. Wow! Wow, merci. Ben, parlez-moi un peu, là. On a divagué un peu, mais le matou, mettons, quelqu'un Ouais. qui sait pas c'est quoi, parlez-moi un peu de l'histoire. C'est quoi exactement cette pièce-là? Cette comédie musicale-là, en fait. Ben, c'est fou parce que pour moi, la comédie musicale et le film ou le roman, ça tire quand même dans plusieurs directions. Ouais. Tu sais, parce que j'adore que quelqu'un, en l'occurrence Jessie Brouillard, ait eu l'idée d'en faire une comédie musicale parce que, tu sais, le roman, qui est une immense brique, c'est un roman, somme toute, assez sombre. Même si le personnage principal est un enfant, puis que le matou, il y a un petit chat avec lui qui s'appelle Déjeuner. Tu sais, la table est mise pour que ce soit, grand public, mais ce l'est. Mais l'œuvre est sombre à la base. La comédie musicale, il y a eu beaucoup de travail pour que ce soit un théâtre d'été, quand Ouais. même. Pep, là, tu sais, Ouais. de pétillant. Ça se dit pas, je sais pas, mais pas. Ben ouais. oui. Oh, oui, Pétillant. C'est pétillant. C'est pétillant. Ouais, c'est effervescent. Voilà. Mais il y a de tout quand même parce que la base reste assez fidèle. OK. C'est juste que sur une œuvre très sombre, rajoute Beaucoup de des paillettes. plumes, des paillettes, des costumes, des perruques, puis beaucoup de chansons, des chorégraphies. Ouais, puis des gros personnages, tu sais. Ils deviennent un peu plus gros que nature. Ben, juste le là, c'est peut-être très cliché, mais juste le maquillage de ton personnage, Marie-Lou, qui C'est beaucoup. c'est intense, C'est c'est du soleil. magnifique. Là. Je Ouais, dirais c'est que de show en show, je remonte la ligne Ah ouais. de rouge à lèvres encore plus. Peut-être pour ça que les gens pensent que c'est pas mes vrais. Je sais Ma pas, vraie peut-être. bouche. Non, mais de plus. Puis c'est, en fait, tout le maquillage, c'est de plus en plus. C'était pas calculé, mais je me suis dit ça, dernier story que j'ai publié. Aïe, 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 hein, on voit plus qu'une face en dessous. Mais c'est parce que j'ai le droit avec mon personnage. Oui, oui. C'est ça petit qui est peu plus merveilleux. fly. Oui. Beaucoup. Puis je pense que tu Ça prend beaucoup de place. t'impliques tellement que plus les choix avancent, plus tes seins sont à gauche.
quand t'arrives à la fin, on a un number ensemble où elle fait sa grosse choré. Là, tu sais, je sais pas combien, t'as une brassière, puis t'as ton petit kit par-dessus. T'as-tu d'autres épaisseurs? Non. Qui te retiennent? Non. OK. C'est ça, j'ai une Ben, brassière c'est pour ça qu'ils sont assez libres. Un petit voile. Tu sais, un petit voile. Fait que ça balaye. Fait que je me rappelle qu'à un moment donné, elle est arrivée devant moi pour sa réplique, puis vraiment, elle ne regardait pas dans la même direction que ces deux seins qui étaient restés. Fait que ça a dû faire puis rester là, parce que c'est serré, la brassière. Qui étaient restés dans un mouvement. Oh, bon. Ça a été difficile pour moi. Je sais pas qu'est-ce que tu vas choisir comme promo parce qu'il y a tellement de possibilités. Ben, je peux vous le dire tout de suite, moi, je fais 7 extraits avec cet épisode-là. Ah bon. Fait que ça risque d'en être ça un. sera Ouais. super élogieux pour moi à chaque fois. Les seins de Marie-Lou sont à gauche. Tu sais, ça va être ça. Oui, là. ça va être non. ça. Ah, c'est bon. Ben oui, puis Ouais. après, il faut que tu continues. Ben, t'as pas Oui, le choix. puis dans son personnage, il est assis sur une chaise. Fait que je suis. Tu sais, il est à vraiment, je suis hauteur là. de poitrine. Puis il faut qu'il soit quand même estomaqué par la femme que je suis. Fait que je le trouvais très estomaqué. J'étais surpris. Ah, que c'est drôle. Et je trouvais ça un peu drôle, mais ça peut marcher aussi. Ben complètement. C'est juste que moi, je me dis, Florent trouve OK, ça fait drôle. après ça, pour le restant, parce qu'on les voit, là, ça fait partie du personnage. Ouais, ouais. Je me dis, fait que pour tout le reste de la toune, les gens devaient se dire, hein? Mais en même temps, tu tournes tellement que jamais je chaud. créerais qu'ils sont pas revenus. Là. Oui, t'as raison. Oui, puis aussi, c'est des très petits costumes que j'ai. D'ailleurs. Je pensais que t'allais dire c'est des très petits seins. Non. J'étais pour dire, mais mon Dieu, on est là, on est ici. Non. C'est des petits costumes. D'ailleurs, shout-out à Epiderma que je visite depuis ces petits costumes-là pour laser, là, parce que maintenant, c'est de la gestion, tout ça. Ah, des ben petits oui. shorts, des petits. Puis, mon personnage est très exubérant. Fait que je suis contente à mesure de la tournée, j'ai rajouté des petits tics Ça à se faire replace. place tout le temps. Ah, Puis je trouve c'est ça se bon. peut. Parce que c'est pas une femme qui a beaucoup de classe. Fait qu'elle s'habille petit, puis elle se Elle se repasse les boules. Ouais, mettons, ouais. là, tout le temps. Fait que j'ai dû le replacer. Ouais. Demain, le clac. Puis ça marche. Exact. Ça Ben marche oui. dans le personnage. Ben, moi, ça m'aide. Oh. Puis comment ça se passe, un processus d'audition pour faire ce genre de comédie musicale-là? Est-ce que vous recevez des appels? Vous, tu sais, là, c'est plus peut-être niché un petit peu, mais ça passe par l'agent, j'imagine. Ben, je pense que ça varie de plein d'affaires, mais spécifiquement pour ma part sur le matou, moi, ça faisait déjà, je pense, 4 shows que je faisais avec Joël Legendre, qui a mis en scène. Par contre, là, c'était la première fois que j'allais travailler pour Entourage. Fait qu'eux ne me connaissaient pas, l'auteur ne me connaissait pas non plus. La boîte de prod. Donc, Joël a réussi à m'avoir une place en audition, mais même si ça faisait plein de fois qu'on avait travaillé ensemble, t'es comme, faut que tu auditionnes parce qu'eux ne te connaissent pas, puis il faut que tu vendes ta salade. Mais oui. Fait que, Parce que c'est un lead. Fait que normalement, souvent, ils veulent des gens très connus. des têtes d'affiche. Ouais, Puis- je comprends. Surtout que le milieu culturel va pas à 100 000 à l'heure Non, en ce moment exact. qu'ils essayent de miser là-dessus. Ouais, Ouais, puis oui. tu sais, j'ai beau faire ça depuis un bout, puis avec Mix et tout ça, je suis quand même pas considéré comme quelqu'un qui va te remplir une salle. Là. Puis il faut dire aussi que les gens qui achètent des billets, en général, le public cible des comédies musicales, je trouve ça dommage, mais je pense que ça tend à changer parce que l'industrie fait beaucoup d'efforts pour rajeunir, mais c'est souvent des gens, c'est un public de télé, tu sais, qui connaissent vraiment les artisans de la télé, qui vont venir voir la comédienne chouchou, qui connaissent, puis qui ont vu dans Indéfendable, mettons. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas écouté Mix, eux autres. Ils n'ont pas écouté là. Mix. Non, ils n'ont pas la référence. Non, c'est ça. Fait que j'étais content d'avoir donc, de un, l'opportunité de... Ouais. C'était comme la première fois, je pense, qu'on me voyait, qu'on me considérait réellement pour un lead. Ah Tu sais, ouais. j'avais juste joué et surtout auditionné pour des rôles que j'adore, mais qui sont des comic relief. Souvent des rôles de gars plus efféminés, plus maniérés, ouais. plus flamboyants, plus stéréotypés, OK. mettons. Puis ce que j'adore faire, mais je voulais pas être pogné là-dedans. Tu sais, fait que je trouvais ça le fun d'être de un, considéré pour le matou, puis après ça, de deux, de l'avoir. Parce que je vais continuer de les faire. Mes rôles de side, de comic relief de side, c'est sûr, avec grand plaisir, parce que c'est un autre fun complètement. Mais j'avais juste envie d'être considéré dans plusieurs affaires. Puis là, ça fait que ça, c'était fun. Je m'excuse d'aller là encore, mais tu sais, non, je m'excuse pas. Mathieu est très, très, très talentueux, je l'ai dit et redit. Mais il y a aussi, tu sais, mettons, juste casting physique. Puis aussi, si on veut parler de vivre de notre métier en 2025 au Québec, tu sais, c'est beaucoup plus facile si tu fais un peu de télé
Ouais, un peu de tout, hein. Ben, c'est parce que la scène, moi, c'est ce que j'aime le plus faire. Je trouve ça extraordinaire. C'est magique, la scène, mais c'est pas payant, malheureusement. T'sais. Puis même pour les producteurs, c'est pas payant tant que ça, le théâtre, parce que les gens ont pas d'argent, puis ils sortent pas, je pense. Mais s'il fait juste des comic relief, ça va être dur pour lui de mettre un pied en télé. Je sais pas que t'en as déjà fait, mais pour regarder son casting. J'ai pas fait de télé en jeu. Zéro? Non, j'ai fait de la télé-réalité, puis sinon, des figures, là, quand j'avais 17 ans. Puis là, on voit dans le matou, il parlait de personnages plus grands que nature, très, très bonhomme, que j'appelle. Moi, mon personnage est très bonhomme, mais le sien, c'est un jeu qui... Le public va s'identifier à Mathieu et Audrey-Louise, puis nous, les gros personnages autour, on fait une comédie musicale. C'est ça, notre... Mais ça équilibre aussi. Je pense qu'il y a besoin d'avoir cet équilibre-là. Oui, c'est wouhou, c'est intense puis ça n'arrête jamais. Mais c'est pour dire que, je pense que c'est bon pour lui quand même. Oui. Qu'on lui ait donné la chance de faire ce personnage-là, puis de constater que, il suffit. Son intériorité suffit, son casting, ses qualités d'acteur, d'interprète, de créateur suffisent, tu sais. Il n'y a pas besoin... Il est super bon pour jouer un petit fantôme gêné, probablement. Mais il peut jouer quelque chose de plus petit puis être incarné et vrai et intéressant, tu sais. Parce que des fois, on n'a juste pas la chance de prouver ça. Fait que moi, j'espère quand même que ça aura ouvert un peu quelques portes pour passer des auditions télé. Mais est-ce que ça ouvre quelques portes? Ça a ouvert des portes. Okay. Du moins, dans le milieu, encore là, de la comédie musicale puis de la scène où, là, après ça, tout ce qu'on m'a offert en audition, c'était plus la même chose qu'avant. Okay. Là, il y en a là-dedans que c'est des leads, il y en a là-dedans que c'est des méchants, il y en a, tu sais, là, ça a ouvert le catalogue des possibilités. Fait que c'est comme si ça a ouvert l'imagination des gens qui reçoivent en audition sur mon cas, en tout cas. Ça reste des univers quand même petits. Et un peu indépendants, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il faut que la bonne personne soit là tel soir pour penser à lui dans un casting de télé, parce qu'on dirait que c'est comme deux univers qui se parlent tant que ça. T'sais. Mais y a-tu quand même une notion, je parle à travers mon chapeau, là, vous me direz si je suis complètement dans le champ, mais y a-tu une notion de, ça a l'air tellement exigeant, les comédies musicales, ça arrête jamais que une personne qui fait le casting télé va faire comme, si t'es capable de faire ça, c'est sûr qu'il va être capable de faire Indéfendable ou autre. Mais moi, je pense que non. Non? C'est bizarre, hein, mais... Parce que c'est différent. Ouais. Moi, j'ai fait plein d'affaires, là. J'ai été chanceuse dans ma vie. T'sais, j'ai fait du jeunesse beaucoup, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de la voix, j'ai fait... Puis, j'ai l'impression que c'est tous des métiers différents. En tout cas, oui, je pense que oui. Mais tu sais, il y a plein de... Tu sais, le meilleur exemple, il y a des... Mais non, j'allais nommer des gens. Voyons. Attendez, je vais... On va couper de malaise. Qu'on zoome. Ah oui, c'est le moment où je m'étouffe dans la caméra. J'allais dire, tu sais, moi, il y a des acteurs que j'adule, que j'admire depuis que j'ai 10 ans, que je vais voir et revoir au théâtre, qui sont plus grands que nature, que je me dis, j'aurais jamais l'ombre de leur talent. C'est des bébites incroyables, fascinantes. Et c'est des gens qui ont peu joué à la télé, puis certaines fois qui ont eu à défendre des petits trucs à la télé, ben je voyais pas autant, en tout cas, cette espèce de grandeur, de magie, de talent incroyable. Tu sais, puis d'autres, oui, là, il y en a qui... C'est juste que j'ai l'impression, c'est comme de dire, moi, je suis vraiment bonne en menuiserie, donc je peux poser de la céramique, tu sais. Je comprends que les deux, c'est de la réno, mais c'est pas les mêmes skills, tu sais. En tout cas, moi, je trouve. Ben, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Que c'est deux mondes, là, tu sais. C'est deux mondes de vocabulaire, deux mondes de façon de jouer, d'énergie, de façon de travailler un personnage aussi, de façon de travailler. C'est pas le même rythme. Ouais. Tu passes pas sur un show de théâtre, t'as des heures pour répéter la même scène en télé. Jamais tu vas voir ça. Non, puis après, tu sais, un film, t'as la série, t'as la quotidienne. Tu sais, je pense que chaque format aussi est complètement différent. En même temps, moi, je peux te dire que, mettons, dans les 3 que tu viens de nommer, ces temps-ci, pas mal tout. Pareil. Ah ouais? Ben, coupure de budget, donc let's go. C'est triste quand on y pense. C'est infini, ben oui. Parce que vous, j'ai entendu quelqu'un dire ça récemment, là, de genre, je sais pas c'est quoi le nom, mais on fait une genre de petite pratique, puis finalement, OK, ben, c'était pas super, fait qu'on prend celle-là, puis let's go, on enchaîne, puis t'es comme... C'est-à-dire, c'est la fameuse phrase, ça vous va si on tourne la répète? Puis là, on n'est pas... Normalement, on aurait le droit de dire non. Ah?
Mais tu te sens mal de dire non, Voyons, j'imagine? je vais pas dire non. Non, c'est ça. Moi, là, il faut que je dise, tu veux que je fasse la split en parlant en anglais puis en récitant de Shakespeare? Je suis capable. Parce que je veux travailler, moi. Ouais. Fait que quand on Ouais. dit, ça m'est arrivé récemment, j'avais là 22 scènes dans une seule journée. Et toutes ces scènes-là, c'était des gros chunks des termes médicaux. Puis là, le premier, il vient me voir puis il me dit, Marie-Lou, ça va être intense, ça te dérange-tu si on s'essaye? Sinon, c'est pas grave, mais mettons, on tourne, on répète. Puis sinon, on la refait, c'est pas grave, là, tu sais. Il vient me voir, au moins tout seul, tu sais, pour que j'ai la chance de dire non. Puis je me souviens, j'étais genre... Puis il était comme ça, il se sentait mal, tu sais, il attendait ma réaction, puis j'étais comme, je peux tout faire, mon gars. C'est ça que je fais. Je peux tout faire. Puis là, je me disais, bon, là, Marie-Lou, toute la journée, va te valoriser là-dedans. Genre, je me disais, je suis une athlète. Je suis une athlète d'apprentissage de texte, tu sais, puis, tu sais, mes textes, je les ai reçus 3 jours avant, là, tu sais, c'était beaucoup de textes. Puis effectivement, à la fin de la journée, ah oui, puis on nous a dit, c'était un vendredi, puis il y avait pris trop de temps les autres journées de la semaine, il avait dépassé. Fait que là, ils ont dit, on coupe 1h30 à la journée. Fait que j'avais 22 scènes dans la journée, moins 1h30, avec plein de chunks de texte. À la fin de la journée, là, personne s'en rend compte. Là. Tout le monde est comme, OK, parfait, je m'en vais chez nous chercher les enfants. Mais moi, je me disais, je suis Dieu. Ben, t'as pas le choix de penser de même. Ben, c'est parce que sinon, je vais choisir un autre métier. Là. Oui. Parce que, puis après ça, tu fais... Je suis Dieu. Je suis Dieu. Rien de moins. Mais non, mais dans le sens que je suis allée chercher, tu sais, je me disais, bon, moi, ça va être ça. Tu sais, moi, ça va être ça. Moi, je vais être cette personne qui connaît son texte puis sur qui on peut compter. Parce que sinon, là, dis-toi, là, combien t'es payé de l'heure avec l'apprentissage de texte? Tu sais, comme, tu fais pas ça ni pour la gloire, ni pour les sous, là. T'sais. Non, mais je pense, puis j'en ai souvent parlé au balado, mais je pense que tout ce milieu culturel et artistique-là, il est donc ben, oh mon Dieu, tu sais, il est vu comme le grand star system par monsieur et madame tout le monde. Mais c'est pas ça. Oh non. La réalité est qu'il y a des coupures partout, les gens perdent leur job. En tout cas. Puis c'est vraiment difficile, tu sais, juste en ce moment, là, tu sais. Tout le monde autour de moi travaille pas. Là. C'est vraiment difficile. Il y a des coupures de budget, évidemment. L'enveloppe est moins grosse, on le sait. Là. Mais je nomme ces choses-là quand même. Ouais. C'est difficile pour moi d'avoir une audition. Là. Vraiment, j'en ai peut-être 1 ou 2 par année. C'est fou. Puis souvent, c'est moi et 8 têtes d'affiche. Je sais que je l'aurais pas. Comme, fait que c'est difficile. Par contre, je veux juste dire, calisse que j'aime ça, faire ça. Oui. Tu sais, fait que je suis pas capable de me dire que je fais pitié ou que je suis malheureuse ou que, tu sais, ça n'a pas de bon sens, je veux changer de métier, tu sais. Récemment, ma psy m'a dit, parce que j'aime les maisons, ma psy m'a dit, mais l'immobilier, t'as pas songé de devenir agente immobilière? C'est pas ça que je veux. J'ai fait un partage caméra, là. Non, je vais mourir en dedans. Ben non, j'ai jamais eu de plan B. Je peux pas avoir un plan B. Puis je peux pas me dire que c'est donc bien dur. Ben oui, je le dis tout le temps. Je me chiale tout le temps. Là. C'est dur, notre industrie va mal. Oui. Par contre, je vais encore sacrer. Est-ce que je me sens chanceuse de faire ça? Puis tu sais, mettons, le matou, là, on est pas mal au... Il nous en reste pas tant que ça. Là. On a fait la majorité de notre run. Là. Ben moi, avant chaque show... je t'accours, puis je me replace, puis je suis stressée, puis je suis contente. J'ai vraiment le goût, honnêtement. Vraiment le goût. T'aimes encore autant ta job qu'avant. Ouais. Tabarnouche. Même plus, peut-être. Hey, ma première réplique, c'est peut-être, mais au moins, lui, il sent pas le ciboire. J'adore chaque seconde encore, tu comprends? Oui. J'ai hâte de le dire, je m'hardis d'un coup. Tu sais, fait que, ouais, on nomme les choses puis on chiale, mais en tout cas, moi, je pense que je vais être là encore à ton podcast dans 30 ans, puis je vais dire, c'est tough, puis tabarnouche, mais c'est pas grave, tu sais, dans le sens que je punch pas in, je punch pas out. C'est pas facile à dire, ça. Puis, mais tu vois, je le dis, donc je suis Dieu. C'est je suis Dieu. J'adore ça. T'allais ajouter quelque chose, Mathieu, là, je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais... Je m'en rappelle, mais là, je vois plus le lien, là, mais non. Ben non, c'est tellement intéressant. T'as toujours pas dit, par contre, Loretta, le processus d'audition. On y reviendra. Puis moi, je parlais que, tu sais, ça va. Moi aussi, même chose, passionné. Je vais pas arrêter de faire ça, c'est sûr. Je vais juste trouver toutes les façons possibles de continuer à pouvoir payer mes affaires en faisant ça ou des dérivés de ça, mais je vais rester, c'est sûr. J'ai essayé plein de fois de changer.
Ah Puis ouais? tu Je reviens? reviens toujours, oui. Ah ouais, Moi, c'est j'ai quoi? été étudier 3 semaines à l'université en géographie environnementale. Arrête! Ben oui, mais là, J'ai tu fait- t'aides pas, mon pauvre. J'ai fait un examen. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais regarde, tout C'est ou quoi- rien. C'est quoi? Géographie environnementale? Je le sais pas tant. Non, ça, c'est- Écrivez-nous. Écrivez-nous, dites-nous-le. Mais tu sais, c'était par rapport à l'environnement. Tu sais, il y avait beaucoup d'affaires de statistiques. J'aime beaucoup les maths. Puis il y avait comme quelque chose. J'aime beaucoup les maths. Ouais, j'aime beaucoup les Mon maths. Dieu, cet humain-là est complexe. Puis il y avait comme une affaire. Il y avait une voie dans ce programme-là qui pouvait peut-être m'amener à faire. Peut-être j'étais en détresse, mais qui pouvait peut-être m'amener à faire des recherches, tu sais, faire des échantillonnages dans un certain lieu, dans une forêt de tel nombre d'oiseaux qui restent, puis là, faire des comparaisons pour. Tu comprends? Ça, Ouais, ça je comprends. tentait, mettons. Ah, full. Mais je peux comprendre. Mais ça m'a Le tenté rêve de 3 mon semaines, tu sais. C'est vrai? fils. Ouais, Henri, mon grand. Bon, Ouais, ouais. je vais y en parler. Il aime les statistiques, toutes ces affaires-là dégueulasses. Là. Ouais. Mais c'était compliqué, mais moi, j'aime ça, Mais les je co- mais statistiques. je- Ça me je fait comprends. sentir bien. Ah! Ben parce que t'es bon. Ouais. Ben, c'est mais ça. non, mais il y a quelque chose aussi dans. C'est quoi Tu sais, déjà moi, ton mon signe document astrologique? d'Excel, genre de mes impôts, est beau, là. Pardonne-moi. Mais ça, c'est de l'organisation, plus que de la Oui, mais stat. oui, mais il y a quelque chose dans les maths aussi, puis dans. Ouais. Mais là, c'est plus de la comprends. stat, ça c'est sûr, mais dans tout l'aspect mathématique Non, mais de ma cote qu'il faut que je mette de côté pour les impôts, il y a comprends. quand je fais Très ça, mais c'est un ou l'autre. Soit je le fais bien, puis tout est parfait. Aussi, il y a 2 semaines que je skip mon petit transfert, ben là, je dépense tout. Dans le sens que tu Puis fais tout ça à est chaque mort. semaine? En ce moment, à chaque paye, Hey, il est fort. mais moi, j'ai de la fait mes misère impôts, parce que l'année. encore. Depuis quand? Je sais même plus. C'est-tu 2023 ou 2024? Je sais pas. Je me souviens qu'on a eu cette discussion. Je suis désolée d'amener le sujet. Je ne veux pas te rendre anxieuse. Donne-moi de l'eau. Mais c'est parce que l'année passée, ça allait pas du tout là, dans ma gestion de tout ça. Fait que là, cette Ok. année, je me rattrape, mais quand Ok, ça là, va bien t'es aller, ça fière. se peut que. Oui, Je comprends, moi, je me ça te vante. valorise. Ben, tu fais bien. Ça Tu fais pour bien. dire C'est quoi ton signe astrologique? Lion. Ah, j'ai rien à dire là-dessus. C'est étonnant, hein, Je quand même. connais pas ça. Non, mais j'ai une mère comptable. Je pense Ah, pas ben que là, ça vient de il y a là. Une ça mère aussi. comptable Capricorne. Je pense que ça vient de là. Ça doit être. Je connais tellement rien. Moi, j'ai dit ça en toute confiance. Mais, c'est mais Capricorne, ça doit être des gens qui savent où est-ce qu'ils sont, tu sais, qui font sœur. Moi, c'est comme ça, je l'imagine. Il y a Lion aussi. Oui. Bon. Moi, je suis juste un peu lion parce que Sarah-Jeanne est lion. Sarah-Jeanne Donc? Labrosse. C'est. Ça fait de toi une. Non, c'est-à-dire que vu que c'est Ah, mon tu ami, sais ça. je sais un peu c'est quoi les lions, là. Les Je comprends. quoi? Les signes Astrologique. astrologiques. Non, les caractéristiques des lions. Je comprends. Ouais. Puis toi, t'es? Moi, je suis poisson. OK. Et la plupart là, de mes amis sont lion, bélier, scorpion. Ah ouais. C'est des signes de tabarnak. Ouais, ben c'est plus intense, mais je pense que poisson, c'est très sensible, puis c'est très... Très puis lousse je sur le connais pas tableau ça, moi non plus. Excel. Là. Un peu plus peut-être que le lion. Mais toi, t'es J'adore quoi? ça. Moi, je suis balance. Ah, balance comme Catherine Paquin-Béchard. Tu vois beaucoup de balance dans ma vie. Moi, je connais plus Ouais. d'amis que de signes astrologiques, c'est plus ça. non? Ouais. Toi, tu côtoies beaucoup de balance? Oui. Ben, on est le fun à côtoyer. Mhm. On est complètement le fun. Mhm. Puis, ben, c'est ça. J'ai de la misère à prendre des décisions, des fois. Mais c'est correct. Mais c'est correct. Mais oui. C'est pour ça que les balances aiment les lions. Ah! Parce que les autres prennent des décisions. Mais Ben pas juste oui. les lions. Ils prennent des décisions, mais ils s'en vont C'est un étudier match. 3 semaines, mais après ça, ils décident d'arrêter. Mais il prend la décision d'arrêter. C'est ça. Décision après décision. Tout est relatif. OK. Et mon Dieu, je suis tellement pas, je prends des décisions en plus. Cœur. Ça dépend vraiment pourquoi. Ouais, ben, je pense que c'est plus facile pour les autres. Moi, quand c'est moi, je suis comme. Mais quand c'est les autres, hey! Prise de décision, il n'y en a pour et pas de contre. problème. Ouais, Non, non, non. Ouais, très factuel. Cartésienne. tu sais. Ouais. Je reviens là Non, c'est à loin. processus de décision. Non, mais c'est le fun. On aime ça. On parle de signes astrologiques Tant mieux. et de tableau Excel. Mais processus d'audition, toi, ça a été un peu différent aussi, Marie-Lou, parce que je pense que t'es rentrée. Ben, pas je pense. T'es rentrée dans le rôle de Loretta. Loretta. Hein? Loretta. On dit Loretta. Bon. Loretta, Plus Trois-Rivières. Trois-Rivières, ouais, Loretta. Bon. Loretta, t'es rentrée plus tard. T'as pris le rôle qui était à la base joué par Émilie Bégin. Ouais. Jouer, c'est vite dit, là. parce Elle n'a que- pas été là, ben. Non, vraiment pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Le projet a été lancé Dans les médias. dans les médias Ouais. comme 1 an avant. Ouais, ça a été long avant. Ben, ça a été fait novembre 2023. Puis on rentrait pour les répètes en mars, je pense. Ah, quand même. C'est ça. C'est toujours aussi long que ça? Oui, ben, ça dépend, mais ils essayent de faire ça quand même assez tôt.
pour que ça se parle puis que les billets se vendent Parce le qu'en plus plus, tôt les possible. salles sont bookées d'avance de toute façon. Là, ils voulaient faire ça avant Noël, probablement pour la promo, les promos de Noël, les cadeaux de Noël. Parce que c'est pas, tu mets pas en vente un show en février quand tout le monde a dépensé leur argent. Tu sais, fait que d'après moi, il y avait de ça. Ça, c'est toute une histoire parce que, tu sais, dans le film, c'est donc Guillaume Lemaitre-Vierge qui joue Monsieur Émile. Donc, c'était cute parce que là, c'était son fils qui allait reprendre ce rôle-là sur scène. Émilie allait jouer dedans parce que pour jouer la mère. Pour jouer la mère biologique de ce Puis l'énergie fait bien aussi, je trouve. Fait parfaitement. Puis c'est sûr qu'elle vend plein de billets, mais au-delà de ça, c'est une fille magnifique, talentueuse. C'est le fun de travailler avec. Puis une grande danseuse aussi. Tu sais, chanteuse. Bon, elle est parfaite. Il y a eu ça. Moi, je l'ai jamais auditionné pour le Matou. Là. Et là... Moi, je suis pas bonne, par exemple. Je sais pas c'était quand. Mais éventuellement... Il y a eu Je vais être là pour... Avec moi, je l'ai noté dans mon Excel. Non, j'ai auditionné avant. Ah oui, c'est vrai, parce qu'après, tout le monde était comme « Oh my God, Guillaume, bon, il est très drôle. » C'est pour ça qu'elle quitte. Finalement, c'était pas ça. C'était vraiment tough, ça, d'ailleurs, parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y avait plein de gens pas contents que moi, je prenne le rôle d'Émilie. Mais moi, je prends pas le rôle d'Émilie, là. Mais je pense que... Émilie, elle s'en va. Mais c'était-tu dirigé vers toi? Ben, il y a certains... Pas beaucoup, pas la majorité. Mais souvent, il y en avait qui disaient « J'irai pas voir le show. » Mais je pense qu'il y avait comme confusion aussi dans l'ordre des affaires. Oui, absolument. À cause de la saga, là, je veux dire, même ma mère a douté. Là, les gens qui m'a questionné à savoir, bon, vraiment, est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes et tout? Ben... Puis en entrevue, tu sais, il était comme... Les gens me disaient comme « Entre toi puis moi, là. Tu sais. Puis j'étais comme, j'ai la date, regarde dans mon agenda, c'était là mon audition, l'affaire du boulot, c'est arrivé après. Mais les gens ont voulu comme protéger Émilie, quelque chose de beau là-dedans, en se disant, ça n'a pas rapport avec Émilie, pourquoi Entourage a mis dehors Émilie, tu sais. C'est juste que moi, ça m'a comme enlevé un peu l'envie de partager ça, mettons, sur mes réseaux, tu sais. Ça a été un petit bémol. Puis j'ai fait beaucoup d'entrevues pour le Matou. Puis c'était toujours ça, on dirait, l'angle. C'est sûr. Les gens, c'est ça qu'ils aiment. Aller gruger. Puis les gens ne lisent pas l'article, ils lisent le gros titre, puis ils se font une opinion. Je peux comprendre, moi aussi, je fais ça, là, des fois, mais ça, c'est une petite ombre au tableau. Mais sinon, là, par rapport à ta question, mon processus d'audition, je comprends toujours pas ce qui s'est passé parce que moi, j'ai auditionné. Mon fils a auditionné aussi. Ah, cool! Mais il est en tout cas, selon ce que Joël m'a dit, c'est qu'il était trop grand. C'est vrai qu'il est très grand. Il est plus grand qu'Audrey Louis, je pense. Oh, oui. C'est sûr que... C'est un grand... Excuse-moi, je mange. Un grand mince. Là, Profite-en. Mais c'est sa première audition, puis c'est moi qui l'avais coaché, puis moi, je le trouvais vraiment, vraiment bon. Fait que j'étais stressée pour lui. Tu sais, moi, j'auditionnais après lui en fin de journée. Fait que, tu sais, là, quand il est sorti, puis, tu sais, il auditionnait, c'était Audrey Louise qui faisait passer son audition. Elle était tellement fine. Puis, tu sais, fait que... Puis, il est sorti de là, tu sais, mon fils, c'est pas du tout son rêve. Il est sorti de là en disant comme « Ah, c'était vraiment le fun. Si jamais il y en a d'autres, je me prêterai au jeu avec plaisir. » J'étais comme « Oh, hey, wow. Il faudrait vraiment que faudrait qu'on apprenne de ça. Je me prête au jeu, là, tu sais. » Mais ça fait qu'après, moi, quand je suis arrivée dans mon audition, on dirait que ma tête n'était pas tant là, tu sais, puis je m'étais préparée. Puis, d'ailleurs, c'était très drôle parce que j'avais un kit vraiment, vraiment intense. Puis, tu sais, je m'étais stationnée vraiment loin. Là, fait que genre, les gens me regardaient sur la rue. Parce que j'étais très Loretta. Très show-off. Et fait que j'ai fait l'audition, c'était vraiment le fun. Même que tu vois, il y a une des chansons qui n'était pas composée, là, Papillon. Puis, il y avait Jesse, le créateur, qui était là. Puis, il m'avait demandé... Sais-tu chanter? T'es-tu capable de chanter plus doucement? Là, j'étais comme, ouais, je pensais rechanter toutes dépenses payées. Puis il était comme, non, mais une berceuse ou... Là, j'étais genre, ben oui, je pense que je suis capable. Vas-y donc. J'étais genre, Jean Frère Jacques? Ou... Puis il était comme, non, mais chante une balade, là. Hey, j'étais tellement gênée. Ça a fini que là, j'étais trop stressée, puis je savais pas quoi chanter. Puis là, on a écouté tout le monde ensemble mon vieux démo que j'ai fait, genre en 2003. En silence autour de la table. C'était le moment le plus bizarre de ma vie. Finalement, je l'ai décroché avec tellement de bonheur. Parce que moi, je pensais que j'étais trop vieille puis j'en ferais plus jamais des comédies musicales. Fait que j'étais vraiment, vraiment heureuse de ça. Mais plus tard, Audrey Louise, elle me dit qu'il y a juste moi qui ai auditionné. Ah, fait qu'il savait déjà que t'étais un peu dans la mire. Mais c'est bizarre. J'ai jamais su. Mais ça veut dire qu'ils voulaient juste confirmer leur choix. Mais c'est merveilleux. Mais c'est pourquoi moi?
Ben, Parce que toi, t'as Non, du mais talent. c'est talent. Donc, au début, on a commencé l'épisode en lançant des fleurs à Mathieu. Ben là, on va ton switcher tour. de bord. Ben non, mais c'est tu gentil sais. dans le sens qu'il y a plein de monde qui a du talent. Absolument. Oui, ben Vraiment. oui, Fait que ça, c'est sûr, c'est mais étonnant. Tu sais, je il y me a des demande, é- c'est quoi la genèse de ça? tout le monde a ses petites étincelles différentes. Puis toi, l'Étienne, il brillait fort. Exact. Tu t'es démarqué tout simplement. Ça brille plus, par exemple. OK. C'est pas vrai, je niaise. Non, mais moi, je me rappelle en plus la première fois qu'il est rentré en salle de répète. Ben, notre première répète, en fait. Nous, on avait juste eu une première lecture, mettons, Avec Émilie. bien avant avec Émilie. Puis, Ouais. mais on se connaissait pratiquement pas. Puis là, on rentrait Moi, je connaissais officiellement. personne. Non, ça c'est arrive ça. jamais. Ouais, au moins, t'as D'habitude, tu connais un une, deux personnes. ouais. Je connaissais personne. Ouais. C'était ma fête. Ah, c'est vrai, on t'avait 14 chanté mars. Bonne fête. Ouais, c'est tellement Bonne gênant. fête Puis il y avait en du gâteau avance. aussi, il me semble. Ah, merci. Il y avait du gâteau. J'étais tellement gênée. Puis moi, il n'y a rien que j'aille plus au monde que me faire chanter Bonne fête. Fait que là, Je comprends. ma première journée, je remplace quelqu'un. C'est ma fête. Tout le monde me chante Bonne fête. Je connais personne. C'était vraiment... J'étais fatiguée après ça. Oui, c'est sûr. Je me rappelle qu'on avait enchaîné, genre, ben pas enchaîné, mais on avait comme placé quelques scènes, grosso modo, tu sais, sans décor, sans rien, juste Ouais, dans, une mise en dans place. l'espace, là. Puis, tu sais, il n'y a pas de travail de personnage. C'est le premier jour, là, tu sais. C'est vraiment, j'imagine, question du texte. Là, tu sais. Ben, texte, puis on commence à faire noter des petites affaires Ok. sur comment, OK, c'est comme ça que ça va arriver, en tout cas. Fait que c'est vraiment, là, un gros brouillon. Puis je me rappelle que tu étais rentré en scène, puis j'avais fait comme, wow, OK. Ça m'avait... Je m'étais... Je m'étais, wow, OK, parfait, va falloir que je sois... J'embarque dans que je sois le game. drette aussi. Ben, pareil Le pour petit lead, le petit nouveau Oh, non, lead, non, va non, falloir non. qu'il... Moi, j'étais estomaquée par toi. Bon, Ben, c'est beau a été ça. un Vous étiez échange. estomaqué par le talent de l'un et l'autre. Je me Ouais. disais, j'espère que ça va être mon ami. Oui, je Et dis la même aujourd'hui, chose. vous êtes au balado ensemble. Ouais. Oui, oui. La vie fait bien les choses. Le temps file vraiment rapidement. Il me Oui. reste à peine quelques minutes. Mon Dieu. J'aimerais ça savoir, y a-tu des choses qui vous font complètement triper? Là? Pourquoi plus la comédie musicale versus, par exemple, la télé? Y a-tu un petit pas pouf, là, un petit oomph de plus? Ben, pour moi, ça tient du rêve, la comédie musicale. Ah, je comprends. Déjà, ça fait pas longtemps qu'il y en a beaucoup. Tu sais, moi, j'ai étudié en théâtre musical avant d'étudier en théâtre, mais plus parce que j'étais pas game d'auditionner pour faire l'école de théâtre, parce que ça a toujours été mon rêve. C'est pour ça que je disais, je pensais plus en refaire, parce que je me sens un peu imposteur encore en théâtre musical puis en comédie musicale. Mais quand je suis sortie de l'école, la première personne à m'engager, ça a été Denise Filiatro dans Chantons sous la pluie, Ouais. Singing in the Rain. Puis tu sais, ça, c'était une des premières grosses comédies musicales, là, tu sais. Une des premières. Il y avait eu Les enfants. La Annie. mélodie du La bonheur. mélodie du bonheur. Les enfants. Puis avec Audrey Louise. d'ailleurs. Ben oui, bien sûr. Puis, fait que c'est ça, moi, j'étais même pas censée auditionner. Là, ils voulaient même pas me voir. Mon agent de l'époque a vraiment insisté. Puis, par hasard, j'avais fait 17 ans de claquette. Tu sais, puis il y a de la claquette là-dedans. Fait que ça, on dirait que j'étais à la bonne place au bon moment. Ça a été 1 mois de processus d'audition. J'étais plus capable. Je mangeais plus, je dormais plus. J'ai arrêté de fumer. Puis, finalement, je l'ai décroché. Et ça, je pense que je revivrai plus jamais ça de toute ma vie, dans le sens que c'était une des premières, justement. Fait que c'était un événement. C'était le retour sur scène de René Simard. Il y avait un gros band live. Il y avait de la pluie par-dessus. Tu sais, je disais, moi, j'ai vraiment, là, littéralement dansé sous la pluie en claquettes, là. L'expérience d'une vie, Ouais. littéralement. Sorti d'un gâteau en maillot de bain avec des plumes sur la tête. Tu sais, comme... Puis moi, je venais de finir 7 ans de cégep, là, en art de la scène, mettons, Ouais. là. Puis là, je me rappelle, tu sais, j'avais... Oh mon Dieu, je faisais une valse avec Renaud Paradis dans de la fumée. On finissait en haut de l'escabeau, on s'embrassait. Tu sais, quand je chantais ma toune, là, tu sais, avec les éclairages, il y a 2000 personnes au Gros Saint-Denis. Tu sais, comme, il y a quelque chose de complètement irréel et auquel on s'attend pas quand t'étudies, là, en théâtre musical à Sainte-Thérèse. Non. Tu sais, fait que pour moi... On rêve à ça, mais tu sais. Ben, même pas, en fait. On ose, tu sais, Mais moi, c'est impossible, je pense, Ben dans oui, la tu tête. peux pas c'est savoir. ça. Parce que le feeling, tu sais, mettons la télé, là, moi en ce moment, je joue dans Indéfendable, qui est une quotidienne très, très regardée. J'ai un petit rôle là, de fonction quand même, que j'adore, mais ça n'a rien à voir avec le travail que je peux mettre sur scène. Et pourtant, on me reconnaît bien plus pour Indéfendable. Par contre, il n'y a rien de glam dans la télé. T'arrives, éclairage néon à 4h44 le matin, puis t'es fatigué, puis genre, t'as une prise, un plan, tu sais, bye-bye, là, tu sais. Alors que là,
la comédie musicale, c'est ça, c'est le rêve. C'est moi, j'arrive 3 heures parce que bon, je suis toujours en retard. Là, je veux dire, j'arrive 3 heures plus tôt, je suis quand même en retard au speech avant le show. Là. J'ai du mal dans ma gestion de temps. Mais, tu sais, les loges, se réchauffer, tu sais, il y a quelque chose qui est comme magique, qui est hors du temps. Oui, qui est comme un rituel. Il y a comme ça, peu importe tout ce qu'on a vécu, il y a comme faut qu'on se rassemble, qu'on fasse ce show-là. Fait qu'on a nos habitudes qui fait qu'on se reconnecte. Fait que on dirait que ça... Comme un trip de gang. Ben, c'est vraiment. Moi, ça, c'est une des affaires qui m'a fait triper sur la comédie musicale. C'est de porter un show ensemble. Puis moi, c'est l'affaire aussi qui me rassure le plus quand je suis anxieux ou stressé avant de monter sur scène. C'est si je suis stressé ou anxieux, c'est parce que je me sens tout seul. Donc, je suis tellement dans ma tête que là, je suis en train de penser à ma performance. Puis je pense pas... On s'en fout de ma... Tu sais, dans le sens... On défend le show. Puis à partir du moment où je me dis qu'on défend le show puis qu'on est ensemble, il n'y a plus un once de stress. Je fais tellement confiance à tout le monde qui m'entoure que pourquoi moi je serais là puis ça chierait. Mais ça c'est pas rapport, tout le temps le cas. T'sais, moi, c'est pour ça que je trouve qu'on est sur le matou particulièrement. Je me dis, si j'échappe quelque chose, quelqu'un va le rattraper. Ouais. Je suis vraiment en confiance. Tout le monde est vraiment, vraiment bon. Puis il y a ça aussi, on l'a tellement répété. C'est ça. À force de le roder aussi, j'imagine. Mais le fait aussi que versus du théâtre, là. Théâtre aussi, on répète beaucoup, puis on est proche, puis c'est merveilleux, puis j'adore. La scène, ça rapproche. Mais la comédie musicale, je trouve que l'aspect physique, en répète, on a sué. Bon, surtout moi. Oui. Je sue beaucoup. On a travaillé, puis tu sais, quand physiquement, t'es impliqué, puis t'es fatigué, on dirait qu'on s'est vu dans nos pires moments et nos meilleurs, mais dans tous nos états, fait que ça rapproche vraiment, vraiment encore plus rapidement. Fait que je pense que ça contribue au fait qu'on est encore plus en confiance avant de monter sur scène. On devient vraiment rapidement une famille. Je comprends tellement. Ouais, puis, mettons là, que les gens nous écoutent puis ils capotent bien raide puis ils aimeraient ça aller voir le matou. Ouais. Vous avez dit que là, vous achevez tranquillement. Il en reste 10, je pense. Il en reste 10. Jusqu'à quand, à peu près, ça va s'étirer? 11-12 mai, genre? Ouais. OK. Donc, à Montréal, tous les shows? Non. Pas mal. Non, il y en a 2 à Montréal. Il en reste 2 à Montréal, dans 2 salles différentes. La salle et la Place des Arts. Oui, Théâtre Maisonneuve, puis à la salle. Sinon, là, il y a Sainte-Thérèse qui s'en vient ce samedi. Il y a Victoriaville. Il y a Valleyfield. Oui, Victo, oui, Drummond. Oui, c'est ça. Saint-Jérôme. Plus loin, là. Ouais, Hometown. Fait que, tu sais, on fait un petit tour, mais on en a 2 à Montréal. Puis à un rythme pas mal les vendredis ou samedis à chaque semaine, Ouais. Jusqu'en mai. OK. Fait quand même, on est dans le dernier stretch quand même. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour vous prochainement, autres que la comédie musicale? Ben moi, je vais... Encore dans la comédie, là, mais... Définitivement, j'ai sorti une toune l'année passée. Oui! Puis une première toune d'un EP de 4 chansons. Fait que là, je vais me kicker le cul puis je vais sortir les 3 cette année. Probablement en mode compte-goutte, là, tu sais, vu qu'il y en a que 4, tu sais, on est... Quoi, Soft Lunch, ça s'appelle? Ouais, je pense que oui. Juste parce qu'aujourd'hui, là, tout va tellement vite que tu sors un EP, les 4 tunes en même temps, puis t'en brûles 3 sur 4. Là. Fait que c'est juste une question de vraiment... Qu'est-ce que dire, t'en brûles 3 sur 4? Ben, c'est que le milieu de la musique, tu sais, ça roule beaucoup. Il y a tellement de sorties, puis je pense qu'il y a tellement de... Tu sais, je ne suis pas là dans les bannières Spotify ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, l'attention vient de mes réseaux, surtout. Là. Ouais, ça doit passer dans le beurre. Fait que c'est que si je sors un EP par mes amis proches puis les gens qui me suivent, ils vont aller l'écouter, mais il y a moins de... Tu peux pas, en sortant une tune, je peux pas pousser les 3 radios, je peux pas pousser les 3 sur les radios satellites en même temps, je peux pas les pousser les 3 non plus sur les réseaux en même temps pour qu'ils aient leur moment. Allez voir, puis c'est Mathieu Lévesque avec 2 T. 2 T. Oui, ça, les gens doivent complètement mal épeler ton nom à tous les jours de ta vie. À tous les jours de ma vie. Parce que TTH. 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 Comme dans la Bible. Tout ou rien, hein? Comme dans la Bible. Oui. Ah, comme c'est étrange comme complément d'information. Oui. Ouais. Ah, ben dans ce cas-là, donc, comme dans la Bible, là, comme les dans gens la ont Bible, mais ça vient de là. Mon nom vient de là. Mathieu Lévesque sur Instagram. Ton nom vient de là? Oui. Mon père s'appelle Luc, mais mon grand-père s'appelle Luc. Mon autre grand-père s'appelle Jacques. Puis c'est toute la Bible? Toute la Bible. Mathieu, Marc, Luc et Jean. Je me rappelais pas qu'il y avait un Jacques. Il y a un Jean aussi. Il y a peut-être un Jean.
Ouf, hey, moi, là, c'est tellement pas dans mes On compétences. finit là-dessus, c'est On cool, finit sur l'Église. Ouais. OK, fait que l'Église puis l'astrologie, toi, c'est non. Moi, mes compétences sont très, 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 très restreintes. Donc, Mathieu Lévesque sur tes plateformes, parce que Sur mes si on veut plateformes. voir tes nouveaux projets, c'est là que ça va sortir. Exact. Super. Marie-Lou, t'es quand même un peu active aussi. Marie-Lou Morin. Marie-Lou Meaux. OK, c'est vrai. Marie-Lou Meaux. Marie-Lou Meaux. Parce que Marie-Lou Morin était pris. Ah, tout simplement. Ben oui. Puis, y a-tu des beaux projets qui s'en viennent aussi de ton côté? Oui, outre le matou, ben, il y a Indéfendable qui va revenir. Là, on est entre 2 saisons de tournage. Sinon, j'embarque très prochainement sur Les Boys. Oui! Théâtre. Ça m'excite en tabarnouche. Méchant beau projet, hein? Méchant beau projet. Puis, ben, il y aura probablement du hockey là-dedans. Moi, je suis fan de hockey. Puis, aussi, je tiens absolument à dire que le personnage de Sonia que j'interpréterai a été un peu retwisté de façon plus, comment je pourrais dire ça, acceptable en 2025. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus féministe. Ah, Ça a été wow! retwisté vraiment à mon goût. Je suis tellement fière de ça, tellement contente. En fait, j'aurais pas accepté sinon. Je comprends. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis les ventes vont déjà très bien. Parce que Alors ça qu'on a sera en même pas- salle. En salle, partout. On a déjà une tournée jusqu'en, je pense, Wow. OK, 2026. fait que si on veut déjà acheter nos billets, on Tout est peut là. tout de suite y Tout Tout aller. est déjà OK. là. On n'arrête pas d'ajouter des supplémentaires. Fait que, Wow. tu sais, je pense, let's go. On n'a même pas commencé à travailler. Ça, c'est un luxe. On a juste pris des photos, parlé, mais on a fait une première lecture, mais on commence les répétitions en mars. C'est tellement malade. motivant, là. Je suis très excitée. C'est hot. Mais les Vraiment. Boys, c'était un classique. Ah, Comme, mon je Dieu, comprends oui. pourquoi l'engouement est déjà là, même juste à la sortie, là, tu sais, à peine annoncé Oui. ou presque. Là. Mais ça aurait pu peut-être, tu sais, parce que c'est pas les mêmes interprètes. Fait que, tu sais, Ouais. il y aurait pu avoir peut-être des gens un peu fâchés. Mais moi, je reprends le personnage de Maxime Roy, qui est quand même un peu mon idole. Oui. Fait que je suis. Ah, je l'aime tellement. Elle est tellement bonne, tellement belle. C'est Fait que je suis comme honorée. c'est tellement cool. J'ai hâte de voir ça. Je vais m'acheter des billets. Ben oui! Je t'annonce ça, je m'achète Hey! des billets. Moi aussi, Là, tu j'aimerais peux ça non, le ben, voir. parce que c'est C'est dit, ça là. roule. C'est ça enregistré. roule, c'est enregistré, on a les Tu preuves. viendras me voir après. Absolument, je vais faire, Parfait. c'était très bon. J'ai hâte de te voir dans le Merci. rôle de Sonia, c'est ça? Hein? Sonia. Sonia, Sonia. voyons. Loretta, Sonia. Sonia. Tu me Parfait. diras si j'ai été Dieu à ce moment-là. Oui. De toute façon, ça ne changera rien pour toi. Tu vas penser la même chose. Tant que tu le sens dans ta tête. Ma belle Je suis humilité. Dieu. Merci tellement d'avoir accepté Merci à toi. l'invitation. C'était vraiment le fun. Il y a plein de choses. À chaque fois, on dirait que je finis mes épisodes en disant ça. Il y a plein de choses que j'aurais voulu encore et encore vous jaser. Ben oui. Ben, il y aura une deuxième partie fois, peut-être. deux. Pour parler de mon Excel. Ben absolument. On se concentrera entièrement sur l'astrologie, la Bible et les docoxydes. Et ton défi? J'allais le dire. Marie-Lou, ça a été un plaisir. Oh, partagez! Ça a été un grand, grand plaisir pour moi aussi. Puis pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, vous pouvez aller nous suivre sur toutes les plateformes, réseaux sociaux. Balado, franchement, abonnez-vous, commentez, partagez. J'aime tout le temps ça vous lire. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes engagés dans le balado. C'est drôle parce que je suis connue pour dire franchement tout le temps. J'adore ça! Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, franchement, franchement. de manière super détachée, c'est mon. On pourrait le dire à 3. 1, 2, 3. Franchement. Et on se termine là-dessus. Bye tout le monde! C'est bon, hein? Ouais, c'est très bon.